Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la bioéthique. Nous sommes dans la leçon numéro 13, numéro 23. C'est la présentation de Microsoft Access. Toujours l'animation, elle est animée par Monsieur Venir. Bon, la présentation de Microsoft, avant de définir Microsoft Access, on a déjà dit que donc pour la création d'une base de données, on a trois étapes. Donc, pour la création d'une base de données, on a déjà dit que on a trois étapes. La première étape, c'est la création, c'est l'analyse. Deuxième étape, c'est le choix d'un système de base de données. Et troisième étape, toujours, c'est la création sur PC. Pour nous, jusqu'à maintenant, on a déjà vu donc, dans la leçon précédente, c'est l'analyse, la conception d'une base de données. C'est le rôle des développeurs. Donc aujourd'hui, ou dans la leçon d'aujourd'hui, on va choisir le système de gestion de base de données, c'est-à-dire le logiciel. Nous, on va choisir Access. Bon, pour l'Access, c'est-à-dire on a plusieurs systèmes de gestion de base de données. Donc, nous, on va choisir Access, mais il y a d'autres logiciels. Par exemple, on a l'SQL Server, on a MySQL pour les sites web, etc. On a l'Oracle pour les grandes sociétés, la même chose pour les SQL Server, et on a FoxPro et d'autres programmes ou d'autres logiciels. Bon, pour l'Access, donc la définition d'Access, c'est un système de gestion de base de données relationnelle qui fonctionne sous Windows. Je répète, donc l'Access, c'est un système de gestion de base de données relationnelle qui fonctionne sous Windows. Bon, on a déjà dit que un fichier Word, il s'appelle document, et un fichier Excel, il s'appelle classeur, et un fichier PowerPoint, il s'appelle présentation. Pour nous, un fichier de type Access, c'est une base de données. Bon, ça, c'est une base de données. Un fichier Word, il contient des pages. Un fichier Excel, il contient des feuilles. Une présentation PowerPoint, il contient des diapositives. Et pour nous, pour l'Access, un fichier Access ou une base de données Access, il contient des objets. Pour Word, donc leur extension, c'est Docs. L'extension d'un fichier Excel, d'un classeur Excel, c'est XLSX. Pour la présentation PowerPoint, c'est PPTX. Et pour l'Access, c'est AccessDB. A2CDB, c'est-à-dire Access Database. Bon, on a toujours déjà dit que Word, c'est pour le traitement de texte. Excel, c'est un tableur qui permet de faire la gestion des tableaux externes et de faire des calculs automatiques. Bon, pour ce qu'on appelle logiciel PowerPoint, c'est pour la présentation. Et pour l'Access, pour la gestion des bases de données. Bon, donc c'est un logiciel de la société Microsoft, c'est un logiciel toujours Access, c'est un logiciel de la société Microsoft, c'est un logiciel de la famille Microsoft Office, c'est-à-dire lorsque j'installe Microsoft Office, je peux utiliser ou je peux lancer Microsoft Word, Excel, PowerPoint et même c'est Access. Pour lancer Access, c'est la même chose que Word, Excel et PowerPoint. Bon, toujours on va cliquer sur démarrer, la première des choses. Donc ça c'est pour Windows 7 ou la même chose pour XP et la même chose pour Windows 10, c'est le bouton Office, le bouton Windows. Après on va cliquer sur Programme, sur les programmes, on va choisir Microsoft Office et on va cliquer sur Microsoft Access. Pour nous c'est la version 2013. Jusqu'à maintenant c'est la même chose que Microsoft Word. Mais la différence c'est à partir d'ici. C'est-à-dire pour Word, on va créer le document et après on peut le sauvegarder. Après la sauvegarde ou l'enregistrement. La même chose Excel et PowerPoint. L'Access c'est l'inverse. On va créer la base de données, c'est-à-dire on va sauvegarder et après je peux travailler avec la base de données. C'est-à-dire l'élément 5
c'est on va cliquer un seul clic sur base de données. Un seul clic sur base de données. 6, il faut mentionner l'emplacement, c'est-à-dire on va mettre la base de données où par défaut. Donc l'emplacement par défaut d'une base de données, c'est mes documents. Mais il faut spécifier l'emplacement. Est-ce qu'on va utiliser donc dans le bureau, etc. Septième élément, ou septième étape, c'est le nom de la base de données. Toujours, dans la plupart des cas, toujours la base de données commence par gestion. Et le mot-clé de la base de données. Pour le moment, pour nous, c'est la gestion des stagiaires. Huitième élément, c'est-à-dire on va cliquer sur créer la base de données. On est dans quelle étape? On a déjà dit que pour la création des bases de données, on a 3 étapes. Analyse, l'analyse, après le choix S, système de gestion de bases de données, et troisième, c'est sur PC. On va créer sur PC. Donc, pour le moment, on a choisi C Access ici, dans l'étape. On a fait l'analyse ici, dans la première leçon de ce chapitre-là. Et après, aujourd'hui, on a choisi le système qui gérait la base de données, c'est Access. Et on va créer la base de données sur PC. Ça, c'est les étapes à suivre pour le moment pour la création d'une base de données sur PC. C'est-à-dire démarrer, etc. Donc, on va créer la base de données qu'on a déjà analysée ou qu'on a déjà fait leur analyse. Après l'analyse, on a trouvé une seule base de données qui s'appelle gestion stagiaire qui contient combien? 4 tables. Table stagiaire, table note, table module, table filière. Et chaque table elle contient des champs. Et on a la clé primaire, les clés secondaires, les relations et ainsi de suite. Ça, c'est les éléments nécessaires pour la création d'une base de données sur PC. Donc, on va faire ça donc, sur le PC. Bon, pour la création d'une base de données, toujours on va cliquer sur démarrer. Et ici, par exemple, on va saisir c'est Access. Regardez ça, c'est Access. Et on a ici base de données vide, un seul clic. Je dis un seul clic. Et il faut mentionner l'emplacement. Pour le moment, on va le mettre la base de données sur le bureau, par exemple. On va l'appeler, par exemple, test, une base de données qui s'appelle test. Et on va créer la base de données. Jusqu'à maintenant, pour le moment, la base de données elle est vide. Ça, c'est les étapes à suivre pour la création d'une base de données. On passe de faire la présentation de l'interface qui se trouve ici. Après la création de la base de données, il va me donner l'interface suivante. C'est-à-dire, on va faire une petite explication sur l'interface. Le menu fichier, c'est la même chose que le menu fichier qui se trouve dans Word, Excel, etc. C'est-à-dire, dans le menu fichier, on va trouver enregistrer sous, etc. Accueil, c'est la même chose que l'accueil qui se trouve dans l'accueil, il se trouve dans tous les logiciels Microsoft Office. Il y a une différence, mais donc la plupart des outils, c'est la mise en forme, etc. Créer, c'est pour créer les objets d'Access. On a déjà dit que Access, il contient des objets. On a combien d'objets? On a 6 objets. Les tables, les requêtes, deuxième objet. Troisième objet, c'est les formulaires, les états, les macros, les modules. Ça, c'est les objets. Pour la création des objets à l'intérieur de la base de données. L'onglet 3, donc, c'est les données externes. C'est pour exporter ou importer les données vers l'externe. C'est-à-dire à partir d'un autre type de fichier, par exemple Excel ou n'importe quel type de fichier, XML, etc. Je peux l'exporter ou importer les données. Bon, outil de base de données, c'est pour créer les relations. On a déjà dit que Access est un système de gestion de base de données relationnel. C'est-à-dire on a des relations entre les objets qui se trouvent dans la base de données. C'est-à-dire ça c'est pour créer les relations. Donc on a combien d'onglets? On a 4 onglets. Ça c'est complémentaire, c'est pour les PC portables et les PC portables qui contiennent Bluetooth X. Donc les onglets qui se trouvent dans l'accès, c'est accueil, créer, données externes et outils de base de données. Bon, ça c'est la base de données qu'on a déjà créée. Regardez ici. Accueil, c'est la mise en forme. Regardez ici pour filtrer la mise en forme du texte, c'est-à-dire gras, italique. Et créer, c'est pour créer les objets, les tables, les requêtes, les formules, etc. Données externes, c'est pour exporter vers l'Excel ou vers d'autres bases de données Access. La même chose pour l'importation, je peux importer ou exporter les données, etc. Outils de base de données, c'est pour créer les relations et d'autres choses.
Ça, c'est une petite présentation sur l'interface. Bon, pour les objets, on a déjà dit que on a 6 objets. On va discuter, on va commencer par le premier objet. Bon, les objets qui se trouvent, on a déjà dit que 6. Les tables permettent le stockage des données, structurées relatives à un thème précis. Par exemple, lorsque je dis table stagiaire, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les informations concernant les stagiaires. Les requêtes, l'objet requête, elle permet la sélection ou l'ajout ou la mise à jour des données qui se trouvent dans des tables. C'est-à-dire, elle est liée aux tables. Les requêtes, on peut créer les requêtes à partir des tables qui déjà existent. Les formulaires, c'est-à-dire comment on va présenter les informations qui se trouvent soit qui se trouvent dans les requêtes ou dans les tables. Ça, c'est les formulaires. Elle permet la manipulation des données contenues dans les tables ou les requêtes de sélection, etc. Les états, comment on va imprimer les informations qui se trouvent toujours dans les tables ou requêtes de sélection. Des tables ou requêtes. Les états, ils se basent soit sur des tables ou requêtes de sélection. C'est-à-dire comment on a besoin d'imprimer ces informations-là. Les macros sont des actions à faire. Et elles regroupent un ensemble d'actions prédéfinies qui vont exécuter automatiquement à leur rappel. Les modules, c'est la programmation. C'est la programmation visuelle basique application. VBA permet la création des procédures et des fonctions. C'est la programmation avec le langage visuel basique application qui se trouve dans Word, Excel, etc. C'est-à-dire je peux faire la programmation. Mais pour ça, donc il faut connaître donc les éléments fondamentaux pour le Visual Basic et après tu peux programmer avec Visual Basic Application. Bon, on va commencer par le premier objet, c'est l'objet fondamental. C'est-à-dire l'objet fondamental. On a déjà dit que donc dans l'analyse, le développeur il va me donner une base de données qui contient quoi? Qui contient des tables, pas plus, avec les relations entre les tables, etc. Donc on ne peut faire rien sans de trouver ou sans de créer les tables. C'est-à-dire tous les autres objets ils sont liés aux tables. C'est bon, c'est l'objet fondamental dans l'Access. C'est quoi les tables? Sont des éléments qui permettent de stocker des données structurées relatives à un thème. Lorsque je dis par exemple la table stagiaire, elle contient toutes les informations de la table stagiaire. Comment on va créer ces tables-là? C'est-à-dire, après la création d'une base de données, pour le moment on a déjà créé la base de données, mais la base de données elle est vide. Après la création de la base de données, donc on peut créer les objets. Donc la première des choses, c'est qu'il faut créer les tables. Comment on va créer des tables? Toujours on va cliquer sur créer. Après on a plusieurs méthodes. L'une des méthodes c'est création de table. C'est la méthode la plus simple. Après elle va me donner l'interface suivante. On va ajouter les champs, c'est-à-dire de la table, c'est-à-dire les informations qui se trouvent dans la table, matricule, le nom, prénom, l'adresse, téléphone, etc. Il faut mentionner le type du champ ou la nature du champ, c'est-à-dire est-ce que c'est un champ de type texte ou numérique ou date monétaire, etc. Il faut mentionner les propriétés, les caractéristiques de ce champ-là, c'est-à-dire combien dans la taille, format, etc. On va voir ça après. Sixième élément, il faut mentionner quelle est la clé primaire de la table, quel est l'identifiant de la table. Et dernier élément, c'est on va sauvegarder la table. Et on va sauvegarder sur un nom externe. Ça, c'est les étapes à suivre pour la création d'une table. Bon, pour nous, on va créer une table sur la base de données qu'on a déjà créée. On a déjà créé la base de données. Elle est où? Elle est là. Regardez ici. Donc, on va l'ouvrir. Et après, on va cliquer sur créer pour créer les objets. On va cliquer sur création de table. Et ici, on va saisir les champs. Par exemple, on va commencer par matricule stagiaire. Le type, c'est texte court. Par exemple, le nom stagiaire, STG. Donc, texte court, et ainsi de suite. Et on va mentionner, pour le moment, ça c'est les propriétés. Et on va mentionner la clé primaire.
et on va sauvegarder la table. On va l'appeler par exemple stg. Et automatiquement, on a créé pour le moment une seule table. Ça, c'est les étapes à suivre pour la création d'une table.